Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. En 2012, sort sur les écrans français le magnifique Cheval de guerre de mon ami d'ailleurs Steven Spielberg. D'ailleurs, hi Stevie, je sais qu'il nous écoute en podcast, il adore l'émission. Ça c'est la bande originale de Cheval de guerre. Et vous pourrez remarquer qu'à un moment, Guillaume Canet joue de la guitare dessus. Laquelle de ces informations concernant le tournage du film est vraie? Le cheval principal du film n'avait pas moins de 14 doublures. Toutes les scènes de guerre avec les chevaux ont été réalisées sur fond vert. Ou l'acteur principal a arrêté 3 semaines le tournage à cause d'une fièvre de cheval. Qu'est-ce que t'as vu? C'est marrant ça. Un petit peu d'humour fait pas de mal. Alors? Bah je sais pas moi. J'adore parce que Pierre Bellemare il se tourne vers Guillaume. Alors, Bah, je dirais c'est que un le cheval a cavalier. 14 doublures. Les 14 doublures? Ouais, je dirais que le cheval a 14 doublures. Oui. Ce qui est possible. Oui. Pour le rôle du cheval principal, Joey. 14 chevaux se sont entraînés ensemble afin d'assurer leur symétrie et chaque petite marque ou tache a été reproduite sur tous les chevaux afin que la différence entre eux ne soit pas perçue à l'écran. Et oui, il y avait 14 doublures. C'est logique. Pour un film à un tel budget, c'est rien 14 doublures. C'est logique. Non, c'est rien, c'est quand même pas mal. C'est un budget. On sait même plus qui joue. Sachez que nous on a 11 doublures de Pierre Bellemare. Oui, chaque fois qu'il loupe l'avion. Oui, c'est ça. L'équipe Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm, voici votre question. En 98, Valérie Benaïm se souvient de son coup de foudre pour Robert Redford dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'était la question, bravo, bonne réponse. À propos, laquelle de ces infos est exacte? Le cheval du film a lui aussi touché des royalties pour le film. Le métier de chuchoteur pour chevaux existe réellement. Ou à la suite du film, Robert Redford s'est paxé avec une jument. Non, mais c'est la 2. Il est dur. la Oh deux. non, c'est dur, c'est dur. C'est assez facile Ah aujourd'hui. ouais, la deux. On va dire la 2. Bon, le terme de chuchoteur a été inventé au 19e siècle par un Irlandais travaillant sur la guérison des chevaux. Depuis, on appelle chuchoteur les spécialistes qui dressent les chevaux avec des méthodes basées sur la compréhension de la nature, des besoins et des envies du cheval. Le métier de chuchoteur existe réellement. Un point partout. Voici votre question, Guillaume Canet, Pierre Bellemare, ce sera la deuxième. Le réalisateur Fabien Antoniente ne s'en cache pas, il aurait rêvé de faire jouer Jean Gabin avec Gérard Depardieu dans son film sur les courses hippiques baptisé Turf. À défaut de faire jouer son idole, quel clin d'œil le réalisateur a-t-il fait à Jean Gabin dans son film? L'un des chevaux qui remporte le tiercé s'appelle Touchez pas au Grisby, ou bien le petit-fils de Jean Gabin tient un petit rôle dans Turf, ou dans le PMU où se retrouvent les parieurs, on aperçoit un poster de Jean Gabin un petit peu au loin là-bas. Là-bas. Comme ça, vous croyez pas la troisième? Non, j'y crois pas du tout à la troisième. Moi je dirais le petit-fils de Jean Gabin. Il a fait tourner le petit-fils de Jean Gabin. Bah, moi je crois me rappeler que son petit-fils voulait faire du cinéma. Donc je crois que... Enfin je dirais ça, ouais. Eh bien, je suis le metteur en scène. D'accord, très bien, merci. Le petit-fils de Jean Gabin, qui s'appelle Alexis Moncorgé, tient le rôle de Belin dans le film et il tient un petit rôle. Ouais. Bravo. Guillaume Canet, très bon. Ouais. Très bon. Attention, voici votre question. Vous pouvez ou égaliser ou bien vous aurez perdu. Et bien sûr, vous quitterez l'aventure, vous quitterez l'émission. En 2007, Mathilde Seigné crève l'écran dans le film Danse avec lui. Mais suite à un gros retard dans la préparation du film, la réalisatrice a pris une décision originale 6 mois avant le tournage, laquelle? Faire jouer ses propres chevaux dans le film, choisir un véritable dresseur parmi les acteurs principaux, ou réaliser des scènes de galop avec Mathilde Seigné sur un cheval à bascule. C'est tellement drôle. La deuxième, non? C'est la deuxième. Ouais, peut-être. Allez. Elle est la deuxième. À 6 mois du tournage, aucun professionnel du cinéma n'a accepté de dresser les chevaux et d'assurer la sécurité lorsque les comédiens les comédiens avaient un délai trop court pour apprendre tout ça. C'est donc le dresseur Jean-François Pignon qui joue lui-même Miguel, l'un des rôles principaux du film, qui l'a fait. Bravo, 2 points partout. Et donc on va avoir la question pour départager. Bon, Guillaume, à mon avis ça va être assez facile pour vous ça, hein. Je pense que Guillaume, vous avez un gros avantage sur les autres. Écoutez bien ce générique et je vous pose la question après. Un cavalier qui surgit hors de la nuit,
Capitaine Flamme. Tout le monde se souvient de Zorro et de son célèbre cheval Tornado. Ma question, bien sûr, va porter sur l'équitation. Guillaume, vous allez donner votre réponse en premier et Jean-Luc, vous représenterez l'autre équipe ensuite. Ma question, la voici. Ce mois-ci chez Darty, combien coûte l'aspirateur Tornado 1800 watts? Mais j'étais sûre. Vous connaissez trop maintenant. Qui a la particularité, je le dis, d'être un aspirateur sans sac. Indice pour vous, Guillaume, il est livré avec une double brosse et une roue de rechange. Alors, à votre avis, combien? Jean-Luc Lemoyne. 160. 160 €. Guillaume Canet. Guillaume Canet. Avec la garantie 5 ans ou pas? Oui, c'est ça. Il y a L'extension de garantie. C'est le Tornado 1800 watts, attention. Ouais. Je vais te dire 165. Vous êtes au-dessus le vicieux. au-dessus de Jean-Luc Lemoyne. Ouais. Sachez que le Tornado, et d'ailleurs c'est une promo actuellement, 1800 watts, il est à 79,99 €. C'est Jean-Luc Lemoyne qui repart avec. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.